Afin de continuer notre série de prédications, l'Éternel rugit, une série de prédications sur les livres du prophète Amos. Aujourd'hui, nous arrivons à la lecture du chapitre 3. Nous avons déjà vu le chapitre 1, le chapitre 2, maintenant le chapitre 3. Et la parole de l'Éternel, la parole de Dieu dit: « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Les lions rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à la terre sans qu'il ait un piège? Sans qu'il ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites: rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur pays, dans leurs palais, les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira les pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme les bergers arrachent de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur les tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées. Les jours où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Bethel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette prophétie. Merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin du prophète Amos. Vraiment, Seigneur, nous te demandons humblement, selon ta volonté, que tu nous accordes ton Saint-Esprit afin que nous puissions bien comprendre cette prophétie et la mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour l'avancement de ton royaume dans notre vie. Père Tout-Puissant, tu es le souverain de cet univers et nous te rendons gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Oui, effectivement, je vous assure qu'il s'agit d'une parole dure contre Israël, mais c'est que le début parce que nous sommes encore dans le chapitre 3 d'Amos. Amos, il y a 9 chapitres, donc vous imaginez ce qui va venir après encore. Alors, mais avant de traiter les textes, j'aimerais bien revenir à une notion très importante, afin que nous puissions saisir pourquoi Dieu il est si colérique. Pourquoi Dieu il est si dur avec la nation d'Israël? Un trait très important de la théologie réformée, qui a été redécouverte, c'était la notion d'alliance.
Lors de la réforme protestante au XVIe siècle, les réformateurs ont redécouvert certaines doctrines essentielles pour une vie chrétienne plus épanouie. Si nous avons retrouvé la centralité de la parole de Dieu d'un côté, d'un autre côté, nous avons vu l'importance de la doctrine de l'alliance. Calvin était le réformateur responsable pour la redécouverte de cette doctrine qui a été mise à l'écart et a été un peu laissée à côté pendant des siècles. Calvin, le réformateur français à Genève, il est devenu justement le grand défenseur de cette doctrine qui donne la liaison pour toute la vie chrétienne. Or, l'alliance est la base de toute pratique de la vie de foi, si nous regardons de près. C'est-à-dire, je suis justifié par la foi seule, car je suis inséré dans une alliance. J'obéis les commandements d'aimer Dieu et mon prochain, car il s'agit des dispositions de l'alliance. Les baptêmes et la Sainte Seine, on réalise ces deux sacrements parce qu'il s'agit des moyens par lesquels l'alliance est administrée. La prière, elle est exaucée par Dieu car Dieu a établi une alliance avec nous. Le péché est le manque de conformité avec la loi divine, car la loi divine sont les dispositions de l'alliance. Chaque fois que Dieu s'est révélé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'était dans le cadre d'une célébration d'une alliance. Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Esdras, les prophètes, toujours dans le cadre de l'alliance. Jusqu'au moment de Jésus-Christ, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. C'est pourquoi je répète toujours, il serait mieux de ne pas appeler Ancien Testament et Nouveau Testament, mais Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Toute notre manière de penser, de sentir, de vouloir devrait passer et être façonnée par l'alliance. Car l'alliance nous donne le cadre de vie pratique avec Dieu. Je suis sûr parce que j'ai une alliance avec Dieu, ou mieux encore, Dieu a une alliance avec moi. Ainsi, donc, c'est l'alliance qui m'assure et me rassure du pardon, du salut et de l'espérance d'une vie éternelle. Comment sais-je que je suis pardonné de mes péchés et que Dieu va encore me pardonner dans le cas que si je commets encore des péchés à l'avenir? Comment je suis sûr de cela? Comment je peux être assuré? Parce que Dieu a fait une alliance avec moi. On a une alliance. Donc Dieu va me pardonner toujours. Vous voyez, je suis sûr. Parce que la disposition légale, juridique, elle est là. Je suis justifié par la foi. Et pourquoi je parle de toutes ces choses jusqu'à maintenant de l'alliance? Justement parce qu'Amos est un bon prophète. Amos est envoyé comme le représentant de Dieu de cette alliance célébrée avec le peuple afin de les appeler à la fidélité. Quel est le problème? Quel est le problème d'Israël? Ils ne sont pas fidèles à l'alliance. Peu importe s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, cela ne veut rien dire. L'important, ce n'est pas d'être joli. L'important est d'être fidèle à l'alliance. Dieu a donné, il a dit, vous allez vivre dans ce cadre-là. C'est simple. Alors, si les gens détournent de ce cadre, ils pêchent, ils font le mal.
Et c'est ça qu'Amos il est en train de venir et dire aux gens, vous êtes en train de vous égarer du cadre de l'alliance que Dieu nous a donnée. Revenez, parce que sinon, cette direction-là, c'est la mort. Ici, c'est la vie. Pourquoi vous allez à la mort? C'est ça le rôle du prophète, appeler les gens à revenir à la fidélité. C'est pourquoi nous retrouvons au début du chapitre 3 les thèmes du livre entier. En effet, le livre entier d'Amos, il est résumé dans ce texte du chapitre 3. C'est pourquoi il est si important. Chapitre 1, nous avons vu la prophétie contre toutes les nations autour d'Israël. Chapitre 2, nous avons vu justement la prophétie qu'elle est ciblée en Israël parce que Dieu révèle sa colère. Chapitre 3, pourquoi Israël est la cible de cette prophétie? Parce qu'ils ont brisé l'alliance. Et Dieu va expliquer comment ils ont brisé l'alliance. Chapitre 3. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, sont spécifiquement les péchés, comment la nation a vraiment brisé l'alliance. Vous voyez, vous allez noter dans tout l'Ancien Testament que Dieu ne dit pas comme ça, « Ah, on a péché ». Non. Qu'est-ce que c'est exactement les péchés? Ah, tu as volé, tu as enlevé des richesses de quelqu'un et a mis dans ta poche. Tu as eu des rapports sexuels qui sont illicites. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Il les nomme. Et c'est ça que le prophète va faire jusqu'à la fin, un peu avant même de la fin du prophète Amos, du livre du prophète Amos, parce qu'après, Amos va faire quelque chose de merveilleux, va annoncer les pardons. Parce que s'il y a le péché, il y a toujours le pardon. Le chapitre 3, donc, résume le texte, la prophétie d'Amos. Ils ont brisé l'alliance. Ils ont commis des abus. Et Dieu, et c'est là, ce genre de choses attirent la colère divine. Dieu va juger Israël par son infidélité à l'alliance célébrée, car ils ont méprisé les bénéfices et les privilèges procurés par l'alliance. Ainsi, aujourd'hui, je vous invite à voir ce texte sur 3 rubriques. La première concernant les bénéfices et les implications de l'alliance selon les versets 1 et les versets 2. La deuxième, l'enquête divine faite pour montrer les manques de conformité de la nation au terme de l'alliance dans les versets 3 au verset 8. Et finalement, le jugement divin, une fois encore annoncé à la nation dans les versets 9 au verset 15. Les 3 rubriques sont là de notre texte aujourd'hui, que vous pouvez m'accompagner dans la petite feuille où vous allez trouver toute la prédication de ce matin et surtout dans la description de cette vidéo sur YouTube. Alors d'abord, les bénéfices et la condamnation de l'alliance, verset 1 et verset 2. Israël, dans l'Ancien Testament, jouait d'un grand privilège d'avoir été élu parmi toutes les nations pour être le peuple de Dieu. Ils ne sont pas élus, tout simplement. Ah, Dieu a pioché Israël au milieu de toutes les nations. Dieu n'a fait cela. Dieu a choisi Israël afin qu'Israël puisse accomplir une fonction dans son plan divin. Et cette fonction a été déjà déclarée lorsque Dieu a célébré l'alliance en Genèse chapitre 17 avec Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. Donc c'est toi, nation d'Israël, tu vas être les moyens par lesquels les autres nations vont venir à moi. C'est ça ton rôle. Notre texte affirme dans le verset 2, « Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les nations de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Parce qu'au lieu d'accomplir la mission que Dieu a donnée à Israël, en les choisissant, le peuple d'Israël a préféré s'égarer et de cette manière ne pas accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez un peu pourquoi Dieu est bien en colère avec Israël. Il a donné un ordre clair à Israël. Il a comblé Israël de tous les bienfaits. Il a donné une alliance avec Israël.
Dieu a donné une raison d'être pour Israël. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Je m'en fiche. Je vais suivre mon cœur. Je vais faire ce qui me plaît. De cette manière, l'élection divine n'était pas une garantie que rien n'arriverait à Israël ou qui exemptait la nation. Bien au contraire, l'élection divine est un aggravant dans les jugements divins. C'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure ici dans les commandements. Et il y a quelques péchés qui sont aggravés par certaines situations. Parce que si moi, je suis au courant de ce qui est le péché exactement, bien sûr que Dieu va me traiter selon cette connaissance. Donc les péchés sont aggravés. Et c'est là, l'élection divine a aggravé la situation d'Israël parce que Dieu a comblé la nation d'Israël avec des bienfaits beaucoup plus que les autres nations. Maintenant, il y a le jugement divin. Parce qu'Israël échouait à accomplir sa mission. En plus, le peuple d'Israël, connaissant le Seigneur, comme Dieu s'est révélé, ils ont refusé Dieu par ses mauvaises actions. Ils pensaient que ce n'est pas grave, nous sommes des peuples choisis, donc Dieu sera toujours béni, va nous bénir. Dieu dit non. Ce n'est pas parce que je vous ai choisi que vous pouvez faire tout et n'importe quoi et que rien va arriver. La même chose quand on peut penser comme ça. Il y a des chrétiens qui peuvent penser, nous sommes sous la grâce de Dieu maintenant. Donc on peut faire tout et n'importe quoi que Dieu va toujours nous pardonner. Oui, c'est vrai, Dieu va toujours nous pardonner parce que c'est le cadre de l'alliance. Mais puisque je suis pardonné, je veux justement me débarrasser du mal. Israël n'a pas pensé comme ça. Israël a pensé, maintenant je suis complètement libre. Par ces mauvaises actions, ils ont refusé Dieu. Voyez qu'ils ne sont pas coupables. Et là, ça rentre quelque chose de un peu compliqué et que je vous attire votre attention à faire attention. Voyez qu'ils ne sont pas coupables que les autres nations parce qu'ils ont choisi et refusé Dieu. Mais parce que Dieu les avait choisis d'abord. C'est ça, c'est pourquoi ils sont plus coupables que les autres nations. Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé simplement Dieu, mais parce que d'abord ils ont été choisis. C'est l'amour à soi qui les a conduits à agir d'une façon injuste, comme nous avons vu dans la prédication de la semaine dernière. S'il n'y a pas Dieu, que chacun fasse comme il veut. Mais dans ce cas, il y a Dieu. Ils ne sont pas responsables parce qu'ils sont libres. Parce que notre tendance moderne est de lier responsabilité avec liberté. Nous pensons comme ça. Parce que c'est notre société qui plaide cette philosophie de la liberté. Depuis Jean-Jacques Rousseau. On est responsable parce que nous sommes libres. Ce n'est pas la mentalité de la Bible. Nous sommes responsables parce que Dieu nous a choisis. Comme Israël. Le peuple d'Israël était responsable parce que Dieu les a choisis. Ainsi, puisque Dieu les avait choisis, ils avaient tous les moyens disponibles, à savoir l'alliance, pour vivre dans toute liberté. La liberté, mes frères et sœurs, elle advient de l'alliance. Lorsque nous sommes insérés dans l'alliance avec Dieu, nous jouissons de la liberté. C'est ça et l'importance de bien saisir la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne. Et ici, je profite toujours pour faire une précision de quelque chose de très important qui doit rentrer dans notre tête. C'est-à-dire, la liberté selon la Bible n'est pas la capacité de choisir ceci ou cela. Ça, ce n'est pas la liberté selon la Bible. Oui, ben, mon fils, il fait un cinéma maintenant. Pas de souci. C'est comme ça maintenant. Voici les péchés. Nous sommes nés en péché. Voilà. Vous avez des exemples.
La Bible ne fait pas la liaison entre liberté et responsabilité. Selon la Bible, la capacité, nous sommes toujours liés au fait, nous sommes toujours responsables parce que Dieu nous a choisis. Parce que la capacité de choisir le bien ou le mal, ce n'est pas un vrai choix. Parce que choisir le mal est toujours un choix qui n'existe pas. Et je voudrais vous expliquer rapidement. Parce que le mal est toujours assujettissement. Je vais me faire clair. Péché n'est jamais une option. Ah, je peux faire le bien comme je peux commettre l'assassinat. Je peux aimer mon prochain comme je peux les haïr. C'est un faux choix. Il n'existe pas cette situation. C'est comme réfléchir comme ça. Je vais utiliser la drogue, je peux utiliser la drogue, comme je ne peux pas utiliser la drogue. Utiliser la drogue, être addict à une drogue, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui n'existe ni même pas. Il ne doit pas ni même rentrer dans la réflexion. Pourquoi? Parce que quand on choisit faire comme quelque chose d'utiliser la drogue, on est déjà assujetti. On est déjà incliné à faire cela. Donc notre choix n'est pas vraiment libre. Donc choisir le mal. Par exemple, si vous avez deux options, le bien et le mal d'un côté, si vous choisissez, je peux choisir le mal, c'est parce que vous êtes déjà assujetti à ce mal. Vous voyez? C'est ça la notion biblique. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Parce que tout le monde, toutes les personnes sont esclaves du péché. Parce qu'on choisit le mal tout le temps. Donc c'est naturel qu'on n'arrête jamais de choisir le mal. Donc la Bible nous montre vraiment que nous ne sommes pas responsables parce que nous choisissons le bien ou le mal, ou parce que nous faisons des bonnes choses et des mauvaises choses. Vous êtes responsable parce qu'il y a un cadre. Il y a un Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi toute la philosophie moderne, elle a fait tous ses efforts pour tuer Dieu. Parce que si Dieu n'existait pas, là nous ne sommes plus coupables. Dieu doit être effacé de notre tête. Parce que responsabilité n'est pas liée à la liberté. Responsabilité est liée au fait qu'il existe quelqu'un qui commande. Et quand on n'obéit pas, nous sommes des pécheurs. C'est simple comme ça. Donc, je vous invite à essayer de dégager cette idée fausse que notre philosophie, notre vaine philosophie moderne essaye de nous enseigner que je suis responsable parce que j'ai choisi. Non. Avant même de choisir, il y avait quelque chose en toi déjà qui t'a poussé à le faire. C'est pourquoi quand on fait le bien aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit Saint nous habite. Donc si j'ai fait quelque chose de bon, ce n'est pas grâce à moi. Je ne suis pas, oh là là, André, il est super, il a fait de bons gâteaux. Non, c'est l'Esprit Saint qui m'a poussé à le faire. Quand j'ai fait le mal, là je dis, oui, c'est ma responsabilité. Parce que cela est moi. S'il y a quelque chose que je suis docteur, c'est en faire le mal. Je suis une spécialiste. Parce que c'est de ma nature. Je suis assujetti. Et c'est ça que les prophètes rappellent le peuple. Votre situation, elle est aggravée. Parce que je vous ai choisi. Je vous ai donné tous les bienfaits. Je vous avais comblé avec une alliance. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez jeté par terre l'alliance. Amos applique simplement ce qui était défini dans l'établissement de l'alliance par Moïse, à savoir les condamnations qui viendraient sur le peuple s'il s'y corrompait. Le peuple d'Israël savait exactement ce qu'il faisait. Ils ne sont pas innocents. Vous voyez? Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième rubrique de cette prédication, l'enquête divine, nous retrouvons dans les versets 5 au verset 8. Les prophètes
entame une série de questions rhétoriques, si vous avez bien remarqué, bien élaborées. Là, une chose que j'aimerais bien étudier, si nous aurions le temps, c'est la poétique d'Amos. Le livre d'Amos est vraiment une poésie, c'est très joli, la façon comme il va construire tous les arguments, c'est quelque chose d'une richesse énorme, le livre d'Amos. Et nous retrouvons une perle maintenant dans les versets 5 et verset 8. Ce sont des questions rhétoriques qu'Amos va élaborer pour montrer la cause unique pour les résultats présentés dans la question. Par exemple, Amos il fait une question. Les résultats. 2 hommes marchent dans un pays aride du Moyen-Orient. La cause, ils ont un accord, ils sont convenus. Vous voyez, chaque question d'Amos, elle est composée de 2 parties, un résultat et une cause. Parce que Amos veut conduire ses lecteurs et le peuple qui l'entendait à l'époque à réfléchir que les choses arrivent à cause d'une seule raison. Autre exemple, le résultat. Un lionceau pousse des cris au fond de sa tanière. Quelle est la cause? Avoir une proie pour manger. Pourquoi le lionceau pousse des cris au fond de sa tanière? Parce qu'il a une proie à manger. Le but du prophète est de pousser son audience à répondre. C'est vrai, ce n'est pas possible d'avoir ces résultats s'il n'est pas cette cause-là. C'est comme si je vous donnerais un exemple. Le ciel il est couvert. Il y a plein de nuées. Donc, il va pleuvoir. Parce que s'il n'y a pas de nuée, il ne va pas pleuvoir. Il n'y a pas de pluie sans la nuée. Parce qu'il faut la nuée pour qu'il y ait la pluie. Ce n'est pas possible. Et c'est ça, cette condition, ce raisonnement que les prophètes poussent, ils nous poussent à avoir à ce moment. Ainsi, par cette enquête, Amos conduit ses lecteurs à se rendre compte que Dieu est celui qui les comble de ses bienfaits. Mais il est aussi celui qui envoie les malheurs lorsqu'ils ne sont pas fidèles. C'est pourquoi il va terminer l'enquête en disant « Si arrive le mal dans la ville, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. » Vous voyez? C'est ça que Dieu attire. Il attire notre attention aujourd'hui parce que notre tendance, c'est d'oublier cette dimension. Les choses arrivent. Les choses n'arrivent pas au hasard. Et donc, dans le verset 7, il y a une rupture de cette enquête afin de souligner le rôle du prophète comme celui responsable pour interpréter les calamités. Les événements arrivent et les premiers à comprendre la signification profonde des événements et les bien interpréter sont les prophètes. Amos, justement, est un prophète parce qu'il fait la liaison entre l'événement, ce qui se passe dans la réalité, et les messages de Dieu pour le peuple. Israël est envahi par une autre nation. Le prophète est celui qui va dire « Voici le jugement divin ». Il y a une peste. Le prophète dira « Voici, Dieu nous appelle à reconnaître sa souveraineté et à nous humilier devant lui ». Vous voyez, quelle est la liaison entre une peste et la repentance? Quelle est la liaison entre l'invasion d'un peuple étranger et la colère divine? C'est le prophète qui va faire cette liaison pour montrer que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Cette capacité d'interpréter les événements et dire ceci est le plan divin, ceci vient justement pour accomplir quelque chose du plan divin, est justement une capacité qui est donnée au prophète par l'Esprit Saint. Car dans une perspective humaine, on donne des explications qui sont terre à terre. Naturellement, nous donnons ce genre d'explications. Nous n'avons pas fait ça avec la pandémie. D'où est venue cette pandémie? Pourquoi cette pandémie nous est arrivée? Ah, parce que quelqu'un a mangé les pangolins.
Oh, parce qu'il y a eu des... Vous voyez, on donne toujours des explications terre à terre. On essaye d'expliquer les choses. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Notre tête ne comprend que les matériels. On veut expliquer toutes les choses par un truc qui s'appelle science. Le prophète, il fait une autre liaison, il fait un autre chemin pour nous montrer que oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose derrière encore. Et cette chose derrière encore s'appelle plan divin. C'est Dieu qui est en train d'envoyer. Et lorsque nous disons, oui, le coronavirus, il est là. Pourquoi? Justement pour nous humilier et pour que nous cherchions Dieu. Quelle est la liaison entre la pandémie et la volonté divine? C'est justement le prophète qui va faire pour montrer, voici la liaison qui vient, justement pour nous montrer que nous devons faire ceci, cela. Nous sommes matériels et nous essayons d'expliquer les choses d'une façon matérielle. Mais la façon matérielle d'expliquer les choses ne suffit pas. Elle a des limites. Et c'est là, à partir de ces limites, que le prophète intervient. Et c'est ça qu'Amos est en train de dire au peuple. Vous voyez déjà des choses mauvaises qui vous arrivent. Et vous savez pourquoi vous arrivent ces choses mauvaises? Parce que vous êtes infidèles à l'alliance. Si vous revenez au terme de l'alliance, va tout arrêter. C'est simple. Donc, je profite pour faire une deuxième précision pour aujourd'hui. Il y a pas mal de précisions aujourd'hui. J'aimerais bien faire une deuxième. Et c'est par rapport au rôle du prophète dans l'Ancien Testament. Parce que nous avons beaucoup de malentendus au niveau des prophéties. Donc, les prophètes dans l'Ancien Testament recevaient la révélation divine directement, car la révélation n'était pas encore achevée. C'est pourquoi Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne termine pas en Malachie quand vous ouvrez la Bible là, on termine l'Ancien Testament avec Malachie. Ah voilà, et donc maintenant, Matthieu, ça commence le Nouveau Testament. Ça ne commence pas comme ça. Le dernier prophète de l'Ancien Testament est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il fait la révélation divine d'une façon directe au peuple. Il donne la volonté de Dieu directement au peuple concernant le salut. Il interprète les événements selon les plans divins. C'est pourquoi il est appelé celui qui prépare les chemins au désert. Et c'est lui qui prépare la venue de Jésus. Et dès que Jésus apparaît, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Voici l'agneau de Dieu. Quelle est la liaison entre la personne de Jésus et la deuxième personne de la Trinité? Vous voyez, c'est Jean-Baptiste qui va faire la liaison, le prophète. C'est pourquoi il va dire, je suis l'ami du fiancé. Je ne suis pas le fiancé. Je suis que son ami. Je pointe simplement. C'est ça et les prophètes. C'est pourquoi les prophètes du Nouveau Testament, lorsque nous voyons les prophètes du Nouveau Testament, ils ne sont pas pareils aux prophètes de l'Ancien Testament. Donc c'est ça que ma précision maintenant je vous donne. On utilise les mêmes mots pour deux choses qui sont différentes. Prophète dans l'Ancien Testament est une chose. Prophète dans le Nouveau Testament, c'est une autre chose complètement différente. Prophète dans l'Ancien Testament, il a cette capacité et cette révélation directe. C'est pourquoi, dès que Jésus a apparu, le ministère prophétique de l'Ancien Testament, il est complètement fermé. Terminé, c'est fini. Prophète dans le sens Ancien Testament, ce ministère n'existe plus. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties de l'Ancien Testament rendent témoignage de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ il est apparu, pourquoi on va continuer dans quelque chose qui est l'ombre si nous avons la réalité en plein éclat devant nos yeux? Donc, c'est là que les choses anciennes tombent par terre, comme dit l'apôtre aux Hébreux. Jésus est la grande révélation divine. Et c'est pourquoi le ministère prophétique, ce que nous appelons prophète dans le Nouveau Testament, est beaucoup plus affaibli.
beaucoup plus faible, la notion de prophète dans le Nouveau Testament. Jusqu'au moment que la prophétie, jusqu'au moment que la révélation divine, elle était complètement achevée. À partir du moment que la révélation divine, elle était achevée, il n'y a plus besoin de prophètes. Et même les prophètes du Nouveau Testament, c'est un ministère qui ne sert à rien. Parce que elle est liée, toujours la prophétie est liée à la révélation. Je sais, justement, je fais la précision, parce qu'il y a certaines églises qui croient jusqu'à maintenant qu'il y a des prophètes. Mais s'il y a des prophètes, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que la révélation n'est pas achevée encore. Vous voyez le problème? Et ce que Jésus a révélé dans sa vie ne nous suffit pas, parce qu'il faut attendre toujours de nouveaux prophètes pour nous révéler la volonté de Dieu. Et voilà la confusion que ça donne. Alors, c'est là est la fin du ministère prophétique. Donc, l'Ancien Testament est une chose, le Nouveau Testament est une autre chose. Ce que Amos est en train de nous donner aujourd'hui, c'est justement la révélation directe de Dieu pour nous. Et qu'il faut obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Et c'est justement cette conséquence que je vous invite à la troisième rubrique de cette prédication. Le jugement divin est encore annoncé une fois. Et pour terminer déjà cette prédication, une fois encore Dieu annonce le jugement contre la nation d'Israël, car ils ont abusé de l'alliance. Il pensait, puisque nous sommes le peuple de Dieu, il va châtier les autres nations et nous serons bien tranquilles. Les prophètes montrent que les choses ne marchent pas de cette manière. Comme dans un procès juridique, des témoins sont appelés pour témoigner les paroles du juge. Asdod et Égypte sont appelés pour regarder que Dieu ne permettra pas que la nation d'Israël reste impunie. Les deux crimes de la nation sont exposés dans les versets 10, à savoir, d'abord, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas honnêtes. Israël n'est pas honnête, la nation à cette époque. Ils ne s'agissent pas en conformité à l'alliance. Et deuxièmement, en conséquence, ils accumulent la richesse procurée de la violence et de la méchanceté. Ils font confiance à leur trésor en oubliant les termes de l'alliance avec Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. La description par deux images fortes, celle des morceaux d'un brebis arrachés de la bouche d'un lion et les restes d'un mobilier sauvé lors d'une attaque, servent pour montrer qu'après le jugement divin sur la nation d'Israël, la seule chose qui restera du peuple est l'épreuve qu'ils furent détruits. C'est comme vous rentrez dans une maison après qu'il y a eu des feux. Il ne reste rien. Il ne reste que les choses, les cendres et les charbons qui prouvent que cette maison a brûlé. Et c'est ça que Dieu promet à Israël. C'est ça que je vais vous faire. Je vais vous détruire de telle manière que n'importe qui va regarder, il va dire, ils ont été détruits. Pourquoi? Parce que vous étiez infidèles à l'alliance. Asdod et Égypte, les grands ennemis d'Israël, sont appelés pour rendre témoignage de la décadence de ces peuples. Et voilà, l'ironie s'avère très précise, car les ennemis sont appelés par Dieu pour rendre témoignage que la richesse que les riches d'Israël accumulaient en volant les pauvres sera maintenant détruite par le jugement. Ni même les sanctuaires de Bethel, les plus grands endroits d'adoration à Dieu, sera épargné. Ni même la maison de Dieu va être sauvée. Dieu va détruire tout. Vous voyez la tristesse? Et pourquoi? Les péchés méritent la colère. C'est ça que nous avons vu dans le catéchisme. C'est ça qu'Israël a reçu. Dans cette vie, la colère divine et dans la vie à l'avenir. Afin de conclure cette exposition faite du texte d'Amos,
nous pouvons voir que l'alliance était le critère du bonheur et du malheur d'Israël. Nous pouvons, par l'histoire et surtout par la prophétie d'Amos, voir qu'Israël avait échoué selon les termes de l'alliance. Et c'est là la raison par laquelle la nation a reçu la condamnation divine avec la captivité assyrienne. Israël a été effectivement détruit. 722 a ravagé Israël. La prophétie d'Amos s'avérait claire, précise et objective. Ainsi, nous sommes conduits vers le Nouveau Testament par cette prophétie d'Amos, où nous retrouvons Jésus-Christ, le vrai Israël, qui a accompli toutes les demandes de l'Alliance. Jésus-Christ est le vrai Israël. Mais là, c'est quelque chose qui s'en va pas. Il a fait ce qu'Israël n'a jamais réussi à faire. Donc, par la loi de l'Ancien Testament, Jésus-Christ devrait être la personne qui devrait vivre éternellement. Il devrait être la personne la plus bénie. Il devrait être la personne la plus heureuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était crucifié. Il était mort. Il est mort. Il a souffert les jugements, la colère divine sur lui-même, sur la croix, à tel point qu'il dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il a reçu sur lui l'enfer. Pourquoi? Pour qu'aujourd'hui, on soit là. Pour qu'aujourd'hui, on soit ici, en train de rendre culte à Dieu. Pour qu'aujourd'hui, nous pouvons appeler les uns les autres des frères et sœurs. Car Dieu, en Jésus-Christ, a châtié nos péchés. Au lieu de nous châtier, parce que nous méritons, comme le peuple d'Israël méritait, Dieu a fait autrement. Il a préféré châtier en Jésus sur la croix. Pour qu'aujourd'hui, nous ayons la justice, une nouvelle alliance établie par le sang de Jésus-Christ, qui ne dépend pas de nos œuvres, qui ne dépend pas de notre fidélité, mais qui dépend toujours de la fidélité de Jésus-Christ. Pour qu'aujourd'hui on ait la paix, Christ a dû souffrir. Et la question que je vous pose, et que nous devons nous poser ce matin est, comment je vais vivre à cette lumière? Je vis en paix. Je cherche le bonheur. Je vis la grâce. Parce que Dieu nous a tout donné. Ou on préfère toujours revenir à nos péchés. Puisque l'alliance ne dépend pas de nous, nous ne pouvons pas être négligents au terme de l'alliance. C'est pourquoi j'aimerais bien revenir à la notion d'alliance que Calvin mettait au centre de sa théologie et que nous suivons jusqu'à aujourd'hui. Non parce que c'est Calvin, mais parce qu'elle a décrit d'une façon très fidèle notre relation avec Dieu exposée dans la Bible. En tant que peuple de la nouvelle alliance, je vous invite à jouir toujours les bienfaits de l'alliance. Jouir le fait que nous avons aujourd'hui la paix avec Dieu. Et cette paix ne dépend pas de nous. À penser à toujours et à reconnaître que Dieu, il est bon avec nous. Il y a des choses mauvaises qui nous arrivent dans notre vie quotidienne et notre tendance est toujours de râler, de maudire, de nous endurcir, de nous isoler, au lieu de nous repentir et dire « Seigneur, merci, parce que je méritais l'enfer, mais tu m'as donné le paradis en Jésus-Christ. »
nous ne pouvons pas penser « Dieu me pardonnera toujours, donc ce n'est pas grave si je fais ceci, je fais cela. » Non, Dieu nous a donné une nouvelle alliance pour que nous ayons la force pour vivre d'une façon libre. La vraie liberté se retrouve dans l'alliance avec Jésus-Christ et non en choisissant les biens et les mal. La liberté est vivre en communion avec Dieu qui nous renouvelle. Parce que sinon, est vivre sous l'esclavage du péché qui nous assujettit toujours, qui nous met des genoux et nous fait adorer des faux dieux. Dieu nous relève et nous donne une vie de liberté dans le cadre de l'alliance. Soyons fidèles à l'alliance et vivons dans l'humilité devant notre Dieu, parce que là nous retrouvons l'amour, la paix et la justice. Je vous invite à la prière.